Bonjour à tous les taureaux, je vous retrouve pour la guidance du mois de mars 2022. J'espère que tout va bien pour vous et on va aller voir quels sont les messages qui me sont venus pour vous pour ce mois de mars. Il y a peut-être plusieurs messages pour plusieurs personnes. Voilà, prenez ce qui vous parle. Et voilà. Donc, dans les énergies donc pour le mois de mars, on a déjà d'entrée le cavalier d'épée. Donc là, on peut parler de passer un coup de gueule déjà d'entrée, peut-être d'avoir envie de s'exprimer, de vraiment dire les choses, avec peut-être pas trop de tact ou d'avoir ça en face de nous ce mois-ci qui va nous marquer. Sinon, on peut parler voilà d'être de vraiment foncer dans un projet, foncer pour quelque chose qui nous tient à cœur, pour ses idées, pour ses valeurs, aller jusqu'au bout, voilà, mener un combat ou aller jusqu'au bout de ce qu'on a décidé de faire. Quoi qu'il arrive, voilà, dire ce que l'on a à dire, se moquer du regard des autres, du jugement des autres. Il y a vraiment cette idée de parler haut et fort, d'être meneur, d'être vraiment actif dans une lutte, dans un combat euh, pour, euh, pour une œuvre quelconque, un projet, voilà, parce que ça vous passionne et vous irez jusqu'au bout de toute façon. Il y aura quelqu'un en face de vous qui sera comme ça. Donc il y a vraiment le fait voilà, d'agir et de s'exprimer quoi qu'il se passe, voilà, ou d'être dans la répartie, voilà, de ne pas se laisser faire, de vraiment être sur le qui-vive, très énervé pour certains, et pour d'autres, c'est juste, voilà, se lancer, quoi qu'il en coûte, parce que c'est comme ça, c'est ce en quoi vous croyez et vous irez jusqu'au bout. Personne ne pourra vous arrêter. Vous serez vraiment motivé et plein d'énergie pour faire quelque chose, pour dire quelque chose ou pour quelqu'un, pour une cause. Voilà, donc ici, avec le valet de bâton, on parle de choses positives, hein, qu'il peut y avoir vraiment une nouvelle passion, de peut-être se lancer dans une nouvelle passion, un nouveau projet euh, pour un homme ou avec un homme. Euh, on peut parler aussi d'une nouvelle passion dans une relation, hein, tout d'un coup, vous jetez dans une nouvelle relation sans réfléchir. Il peut y avoir ça aussi assez inattendu, peut-être aussi un nouveau travail. En tout cas, on sera content, on sera dans la passion, dans l'envie, le désir, peut-être aussi entamer une nouvelle formation. Il y a quelque chose de nouveau qui va vous passionner, vous irez à fond dedans de toute façon, quoi qu'il arrive. Avec le 10 d'épée, là retourné, on parle vraiment qu'on arrive à la fin d'un gros cycle de souffrance, d'épreuves, de difficultés qui a duré peut-être pendant très longtemps pour certains. Où on était vraiment à bout au niveau mental, on a vraiment souffert là, épuisement, etc. Mais on arrive vraiment à la fin de ce cycle. On peut, pour certains, avoir réussi à tuer cet ego, avoir vraiment une victoire sur l'ego qui nous empêchait d'avancer sur de fausses croyances, sur des peurs, sur se croire rattaché à quelqu'un, à quelque chose, etc. Il y a vraiment le pas vers une nouvelle énergie, vers du renouveau ce mois-ci là. On passe un cap, quoi. Hein, on va de l'avant. On ne se laisse pas faire, quoi. On est vraiment là, avec l'as de bâton, il y a vraiment suivre ses désirs, sa passion. On est vraiment animé, on vibre pour quelque chose ou pour quelqu'un, quoi. On est à l'aube d'une nouvelle période très enrichissante, le commencement de quelque chose de très intéressant, peut-être une nouvelle créativité, un projet créatif pour certains, on découvre une créativité, on se passionne pour une activité ou on démarre un projet, il y a peut-être une naissance ou la naissance, il y a quelque chose qui naît en vous, de toute façon. Hein, plutôt inattendu. Il y avait la tour aussi qui avait voulu sauter. Donc, c'est comme si ça vous tombait dessus. C'est très bien, hein, de toute façon. Hein, c'est très bien. Il y a de nouvelles énergies. On va aller jusqu'au bout de cette passion. Donc, en plus, au dos du paquet, on a
hop, le 4 de bâton qui sort souvent, là, cette fois-ci. Donc, on parle de stabilité, d'harmonie, de trouver l'harmonie, d'avoir une réalisation pour son foyer, sa famille, au niveau professionnel. Voilà, trouver une certaine sécurité. Il y a quelque chose de beau qui peut arriver, une satisfaction ce mois-ci qui se met en place. Donc, c'est très, très bien. Donc, avec l'oracle bleu, j'ai fait la pyramide pour voir l'évolution du mois. Là, j'en ai eu 2. Hop. Donc, à la base, ce qui devrait arriver en premier, logiquement, nous avons donc le message, le monde effondré. Donc, la tour, c'est pareil. Et le cadeau. Donc, il y aura... il devrait y avoir, ou c'est déjà arrivé, puisqu'on a déjà entamé le mois, ou fin février, une communication importante, un message important, une information là qui arrive, qui aura un impact important. Voilà, c'est ou un message à recevoir ou un message à passer qui sera assez important. Il peut y avoir aussi une grosse prise de conscience, oui. Quelque chose qui va vraiment vous bousculer intérieurement, extérieurement, assez inattendu. Avec la tour, ça tombe, peut-être comme un réveil, je ne sais pas, mais il y a quelque chose d'important qui arrive. Il va falloir peut-être prendre des initiatives suite à ce déclic, cette envie, cette passion, cet événement qui arrive à vous. Vraiment, écoutez sa guidance intérieure, écoutez son cœur. Donc, il y a l'idée là de comprendre les choses, de comprendre des leçons ou de pouvoir évoluer en souffrant, en fait. Voilà, il y a cette idée d'être comme écorché vif, de devoir souffrir pour comprendre les choses, d'aller jusqu'au bout de ses limites, de ses possibilités. Des fois se mettre même en danger pour pouvoir vraiment vivre les choses, les ressentir, mais dans la souffrance. C'est en passant par là que certaines personnes arrivent vraiment à avoir des déclics, des prises de conscience, des réveils, aller vraiment au bout de sa souffrance, de la douleur, de la peine, d'en faire trop pour les autres, toujours se sacrifier, etc., pour pouvoir avancer, évoluer, comprendre, pour pouvoir rebondir. Voilà, il y a vraiment cette idée de karma qui est le vôtre pour certains, qui vous permet de grandir ou de faire des choses magnifiques par derrière, ou de pouvoir enfin voir le positif derrière, parce qu'il y a quelque chose de très positif là qui en ressort. Donc il y a un événement qui bouscule, ou peut-être encore un truc qui tombe, pour vraiment sortir de cet ego, rebondir, arrêter de souffrir, vraiment décider d'arrêter de souffrir, de se sacrifier, je sais pas, de se laisser faire, de enfin dire non. Il y a vraiment peut-être encore quelque chose qui va arriver pour faire le déclic, tout simplement, la prise de conscience pour aller vers du positif. C'est un mal pour un bien. Ouais, c'est un mal pour un bien, où on va faire quelque chose qu'on ne devrait pas faire, on va trop loin. Et là, on comprend ce que l'on a à comprendre pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau métier, bref, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc, parce qu'avec le cadeau, il y a quelque chose qui peut être encore une fois inattendu, mais là, c'est positif, une belle personne qui arrive, une aide inespérée, un cadeau, une surprise, un cadeau du ciel, une personne ou plusieurs bienveillantes, une aide, voilà. Il y a quelque chose de positif qui en ressort, mais il va y avoir quelque chose qui va arriver soudainement, inattendu, qui va bousculer, voilà, ou une information importante, où vous aurez vraiment quelque chose à faire comprendre aux autres de votre vécu. Vous allez comprendre une leçon, arrêter de répéter les mêmes schémas, repartir à zéro sur quelque chose de positif, arrêter quelque chose qui était peut-être quelque chose que vous ne deviez pas faire, vous aviez pris le mauvais chemin, le comprendre et redémarrer sur quelque chose d'autre, voilà, selon votre situation. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous en êtes là où vous devez en être. Donc, vous deviez vivre ce que vous vivez en ce moment, ou ce que vous allez vivre. Donc, il y aura du positif derrière une leçon de comprise, et hop, on repart sur une autre énergie de toute façon. Hein. Donc, faut vraiment suivre ses passions, ses désirs ce mois-ci.
Donc ici, nous avons par la suite donc, le temple et la maison. Donc là, on parle vraiment de quelque chose qui se passe intérieurement pour certains. Bon, il y a le fait de réfléchir, d'être dans la réflexion, de faire une introspection, d'avoir besoin de s'isoler, d'être en retrait pour étudier, pour se concentrer, pour trouver le calme, pour redescendre vraiment dans son cœur, retour à soi, pour cheminer, pour méditer, vraiment pour trouver des réponses par soi-même. Il y a vraiment ce moment de retrait, de calme, de solitude qui est nécessaire. Donc, ou pour des études, ou pour vraiment cheminer spirituellement, cheminer, trouver des réponses, trouver le calme, besoin d'être isolé du monde. Il y a la notion de s'isoler, de s'enfermer aussi, parce que peut-être vous aurez besoin de ne voir personne, envie de voir personne. Voilà, il y a cette idée-là. Il peut y avoir aussi l'histoire pour quelqu'un de réfléchir à son lieu de vie, réfléchir à acheter, vendre, louer, en rapport avec l'immobilier. Se poser des questions à ce sujet-là. Peut-être aussi pour d'autres à vouloir travailler de chez soi, faire une pratique un métier lié à la spiritualité ou à la méditation, à la relaxation, le soin du corps, etc. Tout ce qui est lié à ça. Ou de recevoir quelqu'un chez soi aussi, un thérapeute, ou d'aller consulter. Sinon, vraiment de trouver un lieu où on pourra pratiquer son métier aussi. Il peut être question de ça. Mais c'est vraiment là un retour à soi. Vraiment, un enfermement ou un besoin de solitude, un besoin de calme, un besoin de rester chez soi, voilà, qui ressort le plus. Beaucoup de réflexion peut-être, de compréhension, voilà. Et donc, dans l'évolution, nous avons deux cartes qui sont sorties. Nous avons le travail et l'automne. Donc là, ça peut vraiment parler d'un gros lâcher-prise, qui est un travail intérieur qui s'effectue. Il y a délester des choses inutiles, toxiques, se purifier, vraiment lâcher, tout simplement, lâcher prise sur une situation, sur une personne, sur une façon de faire, de penser. Un gros lâcher prise pour certains, une évolution, ou partir d'un travail aussi. Partir d'un travail, laisser quelque chose, quitter quelque chose, se délester, se libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Il y a vraiment cette idée-là. Sinon, peut-être ça peut parler d'un travail aussi qu'on a commencé en automne, une évolution dans son travail, progresser, monter en grade, avoir une prime, évoluer ou vouloir évoluer dans son travail. Il y a peut-être ça aussi. Ou réfléchir au niveau professionnel à un nouveau travail. Voilà. De toute façon, il est question d'un travail, que ce soit professionnellement ou un travail intérieur. Il y a le fait de quitter quelque chose ou de vouloir évoluer, changer de boulot suite à tout ce qui va se passer. Donc, ouais. Vous verrez. Sous le paquet, nous avons la santé. Donc, ça peut être lié à un travail de la santé par rapport à votre propre santé, moralement, physiquement, votre vitalité, votre énergie. Il y a quelque chose que l'on convoite et ça va peut-être vous redonner de la vitalité, de l'énergie, de la motivation pour arriver à avoir ce que vous voulez. Ça peut être une personne, ça peut être un statut, ça peut être beaucoup de choses. C'est vraiment quelque chose que vous désirez vraiment avoir. Donc, ça va vous redonner peut-être de la motivation, de l'énergie, d'avoir un but, un nouveau désir qui arrive. Voilà, beaucoup de démarches, beaucoup d'initiatives, de déplacements. En tout cas, ça va bouger, il y aura du mouvement pour arriver à avoir ce que vous voulez. Donc, avec l'améthyste Love, au niveau du cœur sentimental, nous avons les blessures, la lune et les épreuves. Donc là, on peut dire que vous vivez encore ce mois-ci des blessures, des peines, des chagrins, des trahisons,
au niveau des relations affectives. Il y a beaucoup de choses qui vont vous toucher ou une chose en particulier qui va vous toucher, vous faire de la peine. Ou il y a une peine, une séparation qui n'est pas encore guérie, une blessure qui n'est pas encore guérie. Là, on vous dit peut-être que ça va arriver à la prochaine lune, sinon rapidement, et que ça va vraiment, et qu'il va falloir vraiment écouter votre intuition, suivre votre cœur, vos intuitions pour dépasser aussi cette épreuve. Il y a vraiment la notion là de passer encore quelque chose de difficile pour comprendre quelque chose ou pour vous relever de quelque chose de difficile. Vous avez comme besoin d'en passer par là pour vous réveiller, pour évoluer, pour oser quelque chose ou pour exprimer quelque chose que vous gardiez enfoui au fond de vous. Donc il y a encore une épreuve à passer, mais on vous dit que la foi soulève des montagnes. Donc derrière, il y aura quelque chose de positif, vous en ressortirez grandi de toute façon. Et sous le paquet, nous avons formidable le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. Donc on se dirige bien vers un bonheur, un épanouissement, une harmonie retrouvée. Il y a un événement peut-être difficile qui va finalement être comme un cadeau parce que vous allez retrouver votre équilibre, revenir à soi. Peut-être que vous étiez pollué par une relation toxique, amoureuse ou relationnelle qui vous empêchait de vous épanouir, d'être vous-même. Et enfin, vous allez vous retrouver et vous épanouir. Donc c'est super. Au final, ça sera bien. Voilà, donc on va prendre une dernière carte de cœur et âme pour vous les taureaux pour ce mois de mars. Pour les taureaux. Hop là, non, là j'en ai 15, c'est pas possible. Tac. Allez, pour les taureaux. Pas facile à battre. Oh, bon, j'en ai une qui s'est retournée, je la prends. Ça doit être celle-ci. Alors, il est temps de vous connecter à votre pouvoir et de créer un monde enchanté. Vous pouvez le faire si vous le voulez, car de même que le chêne cache sa graine, le divin est caché à l'intérieur de vous. La raison dépourvue de sentiments génère un dur jugement. Alors écoutez votre cœur et allez au-delà des limites que vous avez placées autour de vous. Donc voilà, écoutez votre cœur, la lumière s'y trouve et on vous pousse à aller au-delà de vos limites, de ce que vous pouvez percevoir pour l'instant. Il faut vraiment ouvrir son cœur. Il y a quelque chose que vous allez découvrir ou ressentir ce mois-ci de spécial. Bon, ben voilà pour vous les taureaux. Ben, écoutez, je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à bientôt.